Bonjour à toutes et à tous. Regardez, c'est une piste de ski de fond qu'on voit ici. Nous sommes au plateau des Glières. On voit un ruban blanc, c'est un ruban de neige. Et avec un bon oeil, on voit un skieur qui grimpe ce versant. C'est la piste de ski de fond, assez unique d'ailleurs, du plateau des Glières où nous sommes en Haute-Savoie. Et là, on voit d'ailleurs la motoneige qui descend à l'instant même, à peu près à hauteur du skieur de fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça veut dire aussi, c'est une information qu'on a ouvert ici le domaine de ski nordique sur ce plateau des Glières en Haute-Savoie. Et on rappelle que nous sommes sur un des spots du ski de fond, dans un cadre absolument magnifique ici où nous sommes. Et on voit d'ailleurs la motoneige qui doit boucler très certainement la piste du soir. Il est à peu près 16h45 ce dimanche en fin d'après-midi. Et donc il faut dire qu'il a neigé, on le voit encore un peu sur le côté là-haut, un peu de neige, mais qu'on a mis en place ce ruban de neige pour permettre le fameux ski de fond. Et on rappelle au passage que c'est déjà ouvert aussi du côté de Bessan, en Haute-Maurienne. Vous voyez comme c'est beau ici. Là, on va pivoter et suivre le motoneige, la motoneige d'ailleurs, qui va doucement, véhicule de sécurisation, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et voilà, même un skieur qui passe juste en face, et hop là, et ça glisse vite, hein. Ça c'est des gens qui sont déjà mordus de ski, parce que faire du ski à cette saison, il faut en avoir envie, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans la région qui sont fans de ski de fond, et qui aiment bien en profiter un maximum. Voilà la motoneige en direct ici au Glières. Et elle circule tranquillement, elle va rentrer dans la forêt parce que la piste de ski de fond a la particularité de circuler en forêt et va passer juste derrière le monument des Glières, puisqu'on rappelle bien que nous sommes sur un haut lieu de la résistance au cœur de la Haute-Savoie, avec des sommets environnants qui sont magnifiques, le massif des Auges ou encore le massif des Frettes. Et on peut apercevoir évidemment ici le Mont Blanc un peu plus à l'ouest. Alors pour l'heure il y a quelques nuages, on ne le verra pas évidemment. Et dans la forêt on a des pistes de ski de fond et là-bas derrière on voit ici le monument de la résistance, un haut lieu de la résistance en 1944. On était jeudi dernier à Nécropole de Morette pour un direct. On a vu effectivement la journée de la paix et de la mémoire. Et c'est une occasion aussi aujourd'hui de rappeler effectivement les combattants résistants qui ont perdu leur vie pour organiser le premier grand maquis de France et donner le signal de la résistance, de la victoire. On rappelle que la devise des Glières, c'est vivre libre ou mourir. Donc on est aussi sur un lieu de recueillement, de mémoire et d'histoire. On a aussi un sentier historique ici qui part juste à côté d'ici et qui permet de revivre un petit peu en différentes étapes l'histoire de cet endroit que vous connaissez certainement. Et si vous ne le connaissez pas, il faut le découvrir l'été ou même l'hiver. On peut y aller assez facilement. La route est accessible assez facilement. Et on va d'ailleurs se rendre un peu plus près ici de ce monument. On n'ira pas au pied du monument, mais montrer le plateau des Glières qui se découvre ici avec encore les mélèzes qui sont jaunis, mais les résineux qui sont encore bien verts. Ce plateau qui n'est pas évidemment blanc pour l'instant. Mais la piste de ski unique pour l'instant permet de faire du ski. On a d'ailleurs vu des skieurs de fond rentrer à l'instant même leur ski dans leur voiture. On les a vus bien transpirants, en tout cas bien roses. Ça veut dire qu'on a de quoi se faire plaisir ici. Voilà, en février 1944, le plateau des Glières avait été choisi pour être le terrain de parachutage des armes que les Anglais ont décidé de livrer massivement au maquis de la Haute-Savoie. Maquis réuni ici, le 31 janvier, alors que le département avait été mis en état de siège. 150 hommes de l'armée secrète, renforcés d'un contingent de républicains espagnols, qu'on n'oublie pas évidemment, ont pris pied ici, sous les ordres du lieutenant Tom Morel, dont on sait que la tombe est aux côtés de 104 autres résistants à la nécropole de Morette, du côté de Thônes, pas très loin d'ici. Alors on rappelle évidemment que la devise c'est vivre ou mourir. Un parachutage a eu lieu ici le 14 février 1944 dans de mauvaises conditions. Il ne faisait pas bien bon et il faudra attendre la pleine lune suivante pour que vous ayez une autre opération au cours de laquelle malheureusement Tom Morel a été tué sur la commune d'Entremont. Et tout ça finira assez mal évidemment avec le retrait de ces résistants. Donc une partie d'entre eux ont été tués par les Allemands du côté de Morette. Hein. Et d'ailleurs il y avait donc là-bas en 1944, c'était en mars 1944, il y a eu effectivement la volonté des Allemands d'enterrer dans une fosse commune les résistants, mais le maire de Thônes, qui à l'époque était alsacien, Louis Haze, avait demandé une sépulture décente pour ces hommes, et c'est ce qui a constitué le cimetière de Morette. Hein. On rappelle aussi le V brisé ici de ce monument qui montre aussi la difficulté de la victoire, mais en tout cas ici,
le prix du sang versé pour notre liberté. C'est aussi ça le message. Vous voyez, alors le plateau des Glières, c'est le ski, on l'a vu, mais c'est aussi l'agriculture. Et on voit là-bas au fond quelques bâtisses d'alpage et aussi quelques bons restaurants. Hein. On se rappelle bien sûr la Constance, un peu plus loin sur le plateau. On ira faire un tour en voiture. Et à l'instant où je vous parle, vous voyez, à peu près à 16h48, et pas qu'à peu près d'ailleurs, vous avez quelques nuages qui circulent dans le ciel, mais il y a aussi plus haut du soleil, ce qui veut dire qu'il y a des nuages bas, mais qu'il y a aussi du soleil un peu plus haut. Enfin, le soleil descend, malheureusement, on n'en aura pas beaucoup aujourd'hui. C'est aussi montrer que, même à cette saison, on peut avoir une absence de neige au 15-14 novembre, où nous sommes aujourd'hui. Mais on l'attend, cette neige. On rappelle qu'elle devrait arriver sur l'est des Alpes dans peu de temps, puisqu'elle doit commencer à tomber très vite, hein, assez rapidement sur la Maurienne, la haute Maurienne, la Tarentaise, enfin l'est de la Tarentaise, bien sur les Alpes du Sud, évidemment, les Pyrénées, même la Corse. Vous voyez, il y a un avion qui est passé juste au-dessus de nous. Vous voyez, il y a les traces dans le ciel d'un avion et les traces des pistes de ski de fond juste en bas, avec une température de 5 degrés, hein, si vous ne posez pas la question. Oui, Pierre, tu as eu de la pluie du côté d'Autun. Bah oui, elle est passée sur la Bourgogne et on a vu des averses. Mais ici, on a été épargné par la pluie, mais on n'a pas été épargné par les nuages. Hein, donc, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Et hier soir, hein, je ne sais pas si vous avez vu, on avait fait un direct sur cette même page au col des Ânes, où il neigeait. Et ça a fait quoi, 1 ou 2 cm dans la nuit, pas plus. Et ça avait rafraîchi l'atmosphère. Vous voyez cette ambiance particulière. Domaine de pâture ici, on dit bien, c'est un domaine pastoral, domaine d'histoire, domaine touristique, c'est un haut lieu qu'il faut évidemment visiter l'été ou l'hiver, c'est selon, ou même à l'automne, comme ici, c'est formidable. Et puis voilà, c'est aussi la sortie du dimanche, hein, pour les gens du bassin annécien et qui viennent s'y promener. On rappelle qu'ici, on y respire le grand air, on a au fond un sommet, on va essayer de voir un petit peu plus loin le relief qu'on voit ici avec ce petit vent du nord léger, c'est quelques nuages qui s'accrochent au relief. Vous voyez, ça fait une drôle d'ambiance, hein, le soir quand on est ici. Le soir, voilà, on rappelle qu'il y a quelques loups qui sont pas très loin. Oui, je suis pas loin, Pierre, de chez Constance. On ira faire un petit saut, on ira voir si on peut goûter une petite tarte aux myrtilles et trinquer un petit coup avec toi en distance. Hein. Voilà, honneur à nos aînés, il a raison Weber de le rappeler, effectivement. C'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui, hein, juste après le 11 novembre, pour vous rappeler un peu cet endroit et puis cet caractère magistral sauvage. On vous rappeler aussi qu'avant les événements des Glières, où on a quand même eu les Allemands qui ont brûlé beaucoup de chalets d'alpage, on avait sur ce plateau à 1450 mètres d'altitude, on avait quand même 1440, on avait quand même des gens qui habitaient à l'année. Et dans nos émissions, on a rencontré des habitants qui nous ont raconté il y a quelques temps comment il y avait une école ici sur ce plateau. Imaginez-vous, à 1440 mètres d'altitude, quand on a un coin comme ça aussi isolé, il faut venir par le bas. Et on rappelle pourquoi ils sont installés ici les résistants, c'est que c'est difficile d'accès. Évidemment que vous êtes dans un coin ici assez complexe et il n'y a plus d'habitants à l'année, quelques-uns encore, mais pas beaucoup maintenant. Mais il y a encore des restaurants qui fonctionnent largement. Le Tour de France est passé, Sébastien il a raison. Et on était d'ailleurs, vous voyez la route en face, là, on voit la route de Pierre, on va l'emprunter d'ailleurs maintenant. Cette route de Pierre, figurez-vous qu'elle est empruntée par le Tour de France à 2 reprises déjà, dans des conditions, quand il fait bon ça va, il fait un peu de poussière, mais c'est magnifique, c'est magistral. Alors bien sûr la caravane n'y passe pas, on rappelle bien. Lynn nous fait un coucou du Québec, qu'est-ce que c'est sympa, dites donc le Québec, mettez-nous des photos si les premières neiges arrivent, après l'été indien. On espère bien faire un jour un duplex si vous le souhaitez avec nos amis québécois. Alors en face, vous avez effectivement le roc d'enfer, qu'on appelle, enfin les rocs d'enfer, les sommets, plus exactement ici, on voit les dents blanches, on ne voit pas trop ici, et le Mont Blanc, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc, dans l'axe là, on ne voit pas trop, pour l'instant il y a des nuages, mais c'est par là-bas que ça se passe. Vous avez là-bas un endroit magistral, c'est le Mont Blanc, on rappelle que ce plateau des Glières est un endroit extrêmement neigé. Bonjour à toutes et à tous depuis la fraîcheur et le brouillard de Nantua. Alors Nantua, nous étions passés à Nantua, on avait fait une belle émission sympathique avec Nantua, on avait d'ailleurs parlé de la sauce Nantua, dont on sait qu'elle est fabriquée à partir tout simplement de ce qu'on appelle les écrevisses. C'est bien ça, vous ne me trompez pas. Nous avons mangé une tarte aux noix à Chantal qui est passée, j'imagine, chez Constance, non c'est ça? Alors pour l'instant, on est un peu sur le plateau, un peu la partie haute, c'est à l'entrée de la route qui est une route de pierre, on peut l'emprunter en voiture évidemment, y faire attention, et le contre-champ le voici. Et puis si on a un petit peu de chance, peut-être qu'on verra un loup ou deux, et on verra si on peut les filmer éventuellement. Alors on n'est pas garanti du tout, on est là pour observer la nature, on ne va pas la déranger d'abord, et puis on vous montre encore ce monument de Giglioli ici, fabriqué juste après la guerre, qui rappelle ce symbole de la résistance et des libertés que nous avons aujourd'hui et qu'on n'oublie pas, ces jeunes, puisqu'à l'époque c'était jeunes ces résistants, souvent entre 18 et 25 ans, qui sont morts pour notre liberté.
Bonjour des Hautes-Vosges, nous dit Francis. Ah oui, tout à fait, c'est trop bon, il a raison, pas de pas de nous dire ça. Voilà, Glière, la fracture de... Alors, à lire, Pierre, c'est sympa de nous rappeler un petit peu de la référence littéraire et on te fait confiance là-dessus, à lire. Glière, la fracture de Claire Balenfa. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage de Claire Balenfa. Glière, la fracture, et dans l'histoire de notre pays, Glière a beaucoup compté, on rappelle bien pourquoi. Ça a été le premier site de résistance, hein, puisque d'abord à souffrir, mais ensuite à gagner, symbole d'une liberté chèrement retrouvée, et qui va bien sûr inaugurer la fin de la guerre et la libération de notre pays, avec bien sûr les forces alliés qui sont arrivés en même temps, enfin un petit peu après, vous voyez. Ah, que vous aimez cet endroit, Mireille, vous avez raison, magnifique, nous dit-on. Voilà, là on a donc, alors là c'est plusieurs nuances de gris avec ce ruban blanc, on rappelle, c'est la piste de ski sur laquelle j'ai ouvert tout à l'heure. La piste de ski des Glières. Donc vous voyez, on mêle ici le sport, le ski de fond, les marches, les balades, le vélo, le Tour de France, évidemment le VTT. On mêle évidemment l'histoire, puisque c'est un très haut lieu de l'histoire de notre pays, il faut bien le dire ici, avec chaque année des commémorations aussi importantes. Le président Sarkozy est venu souvent ici se rendre au pied du monument des Glières, y compris quand il y avait de la neige. Généralement, ça se passait début avril. Et puis on ajoutera évidemment l'équilibre avec l'agriculture. Et on voit ici cet alpage de qualité qui est sur ce plateau ici, qu'on retrouve un peu plus loin à droite là-bas, sur un autre domaine de Dran, un peu plus loin. Et puis la lumière du soir que l'on voit, espoir, celui du soleil qui se couche pour mieux renaître demain matin. Tout un symbole, vous avez vu, tout un symbole évidemment. Et on vous montre ça comme ça. C'est un plaisir de venir ici au menu alors, ce soir au menu croziflette, hein, nous dit Sandrine. Alors c'est peut-être chez vous, c'est chez la Constant, j'en sais rien. Alors ben oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est la montagne. Et la montagne, quand on arrive à l'automne, et ça va pas tarder dans l'hiver maintenant, eh bien on pense bien sûr à croziflette, on pense à tartiflette, on pense à fondu, on pense à toutes les bonnes choses, et bien sûr accompagné du meilleur de tout cela et des vins, qu'ils soient de la région, puis ce sont des bons vins de Savoie, ou des vins de France. Vous voyez, on va pivoter là-bas et on va zoomer un peu, parce que vous allez voir cette ambiance. Et c'est ça qu'on aime dans cette plage, la place du village, à tout moment des Gaines, avec des nuages qui apportent cette lumière ou cette ombre. C'est à y voir des symboles de la vie, des symboles de l'histoire. Et je trouve qu'il faut y venir presque s'y recueillir sur ce plateau des Glières, tellement c'est beau. On en baisse la voix et on vous pivote tout doucement ici. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci, ça a beaucoup baissé en fréquentation. Il y en avait plus tout à l'heure, voilà là-bas chez Constance, tout au fond là-bas. On va vous montrer. Allez hop, 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 si vous connaissez. Allez hop, on zoome avant, on se permet tout ça avec les appareils maintenant. Il y a pas mal de voitures. Allez, moi je vous propose d'aller là-bas vite fait. On verra si on fait un direct ou pas. En tout cas, on va s'y régaler. On va prendre un petit café, un petit chocolat chaud ou un café, on n'en sait rien. Parce que c'est ça aussi, c'est faire vivre aussi nos restaurants qui ont été longtemps fermés et de participer à finalement l'activité locale. Quand vous achetez un fromage, quand vous vous promenez ici, ben c'est ça, la montagne, c'est aussi ça toute la France. Aujourd'hui, pensez-y, n'oubliez pas tout ce qu'on peut faire pour apporter un mieux-être à tous ceux qui ont été pendant 1 an et demi pratiquement privés d'activité, vous voyez. Ah, ça fait du bien de respirer l'air pur de nos montagnes. On en chanterait presque les allobroges. Ce soir, menu croziflette, superbe région avec grand et petit bornand, un haut lieu de la résistance et très bel endroit du Carène, elle a raison. En tout cas, on nous dit merci, c'est gentil, Christiane, de nous mettre un petit message. Alors oui, parce qu'on a vu des sortes d'éclairs tout à l'heure, non, dans cette image. Je ne sais pas si vous avez vu sur cette publication, comme s'il y avait des lumières dans le ciel, oui, parce que je vois quelqu'un a marqué des orages. Mais j'ai cru voir aussi une petite éclair. Alors, je ne pense pas que ce soit de l'orage, puisqu'on n'en a pas l'impression ici. J'ai vu comme ici un petit flash. Est-ce que c'est des effets qui soient un peu mystérieux, peut-être lever le mystère, ou alors un effet de mon téléphone qui donnerait l'impression qu'il y a des petits flashs. Moi j'ai cru en voir quelques-uns. Menu Aligot, oh, dites donc l'Aligot, hein, du côté du Massif central. Vous voyez, effectivement, on voit comme s'il y avait des petits éclairs. Alors je ne sais pas si c'est dans mon téléphone ou en réalité, on va essayer de visualiser tout ça. La semaine dernière, j'étais au Mont-Saxonnet et on a mordillé avec la neige. Ben, vous avez raison, la neige était tombée la semaine dernière. Elle est maintenant repartie, il ne reste plus guère, mais elle va revenir, on rappelle bien, sur l'est de la France, sur l'est en tout cas de la France, en tout cas sur l'est des Alpes, attention uniquement sur la partie frontalière. On va voir ce qui va tomber. On annonce 50 cm du côté de Bonneval-sur-Arc et on va s'y retrouver dans peu de temps avec notre correspondant sur place dans quelques heures, très certainement même ce soir. On va vous montrer ça en direct. Pour le reste de la France, ça sera plutôt nuageux, plutôt frais. Et il faudra attendre encore quelques jours pour voir la neige. On n'est pas pressé non plus. On se rappelle qu'on n'est que le 13 novembre, il faudra attendre un peu plus tard. Voyez, je vais pivoter un petit peu ici.
Voilà. Eh bien écoutez, c'est sur ces images sympas. Il y a eu de la lumière. Oui, nous dit Kikinou, bah, écoutez, il y a des choses bizarres. On a vu comme des petits flashs sur cette vidéo. Il faudra la regarder encore un peu plus près. On la regardera en revenant, puis on va voir si effectivement ça vient des orages ou si ça vient des espèces de. On ne sait pas, c'est peut-être des phénomènes extraterrestres quand même pas. Hein. Ou encore des choses. Voilà, c'est peut-être. L'orage, je ne pense pas qu'il y ait de l'orage en tout cas. Alors, on nous dit, ce sont les paparazzis qui en profitent pour nous prendre en photo. Notre notoriété n'est pas telle qu'on puisse intéresser les paparazzis, mais voilà, en tout cas, c'est sympa. Ben écoutez, voilà, c'était une bonne façon de passer un moment avec vous en cette fin de journée, un dimanche, voyez, un mois de novembre, avec la lumière qu'on a retrouvée. Parce que pour vous dire, on est monté par Torreglière, on est chopé un brouillard à couper le couteau, au couteau, on s'est dit, tiens, il n'y aura peut-être pas de soleil. On n'a pas le soleil, mais on a quand même ici, et voilà, cette belle image. On a quand même une bonne luminosité, ça l'essentiel. Extraterrestre. On ne sait pas ce que c'est, on va vous dire. On essaiera de mettre un petit message ce soir. Je vais revisionner la vidéo ici et puis on verra si ça vient du téléphone ou si c'est effectivement des orages lointains. Les habitants du Ventoux en vacances à Annecy. Ah ben c'est sympa, dites donc le Ventoux. Alors le Ventoux, on aime bien ce sommet magique aussi. C'est encore autre chose le Ventoux là-bas. C'est plein de choses. Hein. Il y a du bon vin, mais il y a aussi des efforts à faire pour monter. Ça se mérite le Ventoux. Hein. On ira d'ailleurs faire un jour, on espère bien, des émissions là-bas du côté du Ventoux, les côtes du Ventoux, et puis bien sûr on fera la côte du Ventoux également, cette fois-ci en vélo. On ne fera pas que la remontée de la cave, ce Ventoux. Vous voyez. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis. On va vous souhaiter une belle soirée, et puis on va vous tenir au courant sur ces images qu'on a vues tout à l'heure, ces petits flashs qui sont apparus bizarrement sur cette vidéo. Et puis on va surtout se mettre au chaud. On ira faire tirer un tour chez Constance, peut-être dire un petit bonjour. Et puis peut-être goûter, et puis prendre un petit truc chaud. On le fera d'ailleurs à votre santé, puisqu'on est comme ça. Merci de votre message, merci à tout le monde, c'est super sympa. Bonne fin de dimanche, et puis bonne semaine déjà, puisque demain ça rattaque, si c'est le cas, puisqu'on a vu un joli pont. Il y en aura d'autres ponts de tranquillité qu'on aura, en tout cas, sur la fin de l'année. Il faudra attendre un petit peu plus tard. Merci, belle soirée, à Arvipa. Merci, au revoir.